TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Pourquoi chez les religieux, il y a différents tampons cachers, et il y en a que les hyper religieux ne mangent pas, et d'autres qui sont plus modérés, ils mangent, alors on s'en sort plus. Ou c'est cachère, ou c'est pas cachère. T'as cachère Beddin, t'as cachère rabbin machin, rabbin un tel, tout ça, moi je mange pas ci, moi je mange ça. T'as de tampons, alors je comprends pas. Ou c'est cachère, ou c'est pas cachère, je comprends. Le rabbin qui a donné son truc cachère là, et c'est un magouilleur, c'est un type malhonnête. S'il a mis son tampon cachère, t'as le nom du rabbin Dayan de la ville de un tel, il a mis son tampon, c'est cachère. D'autres disent non, moi je mange pas ça. Quoi, il est malhonnête ce rabbin? Non, il est honnête, alors pourquoi c'est pas cachère? Je mange pas. On doit expliquer cela. La réponse est extrêmement simple. En aucun cas et jamais, il y a un canular, d'accord? Les gens croient que lorsque c'est marqué cachère, ça veut dire que ce qu'il y a dedans c'est cachère. C'est faux, c'est archi faux. Bien que c'est marqué, nous garantissons la validité cachère de l'aliment qui est dans ce paquet, c'est un canular, c'est un mensonge. Quand c'est marqué cachère, ça veut dire qu'il y a une surveillance. Il y a une surveillance. Mais qui peut maintenant jurer au nom de Dieu que ce qu'il y a dans le paquet c'est cachère? Qui? Pour ça, il faut être le type lui-même qui a fait l'aliment et qui s'y connaît. Il faudrait que pour chaque employé dans chaque usine, tu aies un rabbin qui soit derrière 24 heures sur 24. Même qu'il n'y a pas d'employés, qu'il n'y a pas un autre qui vienne la nuit comme ça en douce et vienne mettre un peu de... Ça veut dire que pour qu'un produit soit bien vendu, il faut qu'il y ait dedans des produits colorants, des parfums qui sont produits à partir de toutes sortes de choses. Une partie est cachère, une partie n'est pas cachère. Je raconte une histoire authentique. C'était l'oncle de mon Chavruta. Mon Chavruta, c'est mon partenaire d'études pendant quelques temps. Son oncle a une usine d'alimentation. Et il voulait faire un sirop. Alors il allait voir un ingénieur alimentaire qui lui a dit voilà, pour les sirops, pour faire ton sirop, tu prends ces produits-là, tac, 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 tac. Cet oncle est religieux modéré, pas un grand religieux, modéré. Bon, il voulait faire un sirop qui soit cachère. Alors il est allé au Badatz. Badatz, c'est le Bedin Sedek, la Eda Haredi, c'est le cachère le plus grand, plus solide qu'il y a peut-être ici en Israël. J'ai pas de royal aussi, mais c'est connu qu'ils sont très bons. Et ils ont dit, écoutez, tout va très bien, mais ce colorant-là, ce parfum, c'est pas bon. Nous, on n'accepte pas ce genre, c'est fait avec des produits non cachers à la base, qui ont été travaillés chimiquement, mais c'est pas cachère. Il revient avec la liste des éléments moins l'élément interdit, voire l'ingénieur alimentaire, qui lui dit écoute, tu fais ton sirop sans ce que je te dis là, ce produit-là, ça ne s'en va pas, c'est pas très bon. Il dit moi je veux que ce soit cachère, pas de problème. Tu fais comme j'ai dit déjà à beaucoup de gens. La première fois, tu vas prendre le produit, il donnait un produit de remplacement qui était cachère, il n'est pas aussi bon. Tu prends ce produit de remplacement, tu gardes les tonneaux, et après quand tu vas pour mieux vendre ton sirop, tu vas acheter le produit non cachère que moi je t'ai conseillé, et en douce tu le mets dans les tonneaux du produit que eux t'ont dit, et ils y verront que du feu. Donc l'ingénieur alimentaire a donné le truc à l'oncle, comment rouler les gardiens du Badatz. Heureusement que l'oncle était honnête, lui a dit écoute, moi je veux pas être malhonnête, tu fais ce que tu veux. Ça veut dire que la magouille, non seulement elle est possible, mais elle existe. Personne ne se leurre, pas tout le monde est honnête. Les gens cherchent à faire de l'argent. Il y a un marché, surtout en Israël, de produits cachers qui fonctionnent bien. Pour recevoir un tampon cachère qui a de la valeur, on sait qu'on a un grand marché, on est prêt à faire n'importe quoi. Donc c'est pas compliqué d'annoncer que c'est cachère alors que ça ne l'est pas. Alors pourquoi nous, ce que nous prenons un bon hercher, un bon tampon cachère, on veut limiter la casse. Quelle est la différence entre un cachère qui est moyen et un cachère qui est meilleur? La surveillance, elle est plus élevée. Il y a une plus grande surveillance.
on n'est jamais certain qu'on mange cachère. Rabbi Yonah Abba Shaul Zatzal, un des grands de la Torah décédé il y a quelques années, il a dit, il y a 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il faut manger 100 tampons cachère. 100 tampons cachère? Oui. Ne pas compter sur le tampon cachère. Tu manges que des choses que tu es certain, c'est fait chez toi à la maison. Des tomates, toi-même tu les as plantées ici en Israël, parce qu'une tomate, il faut faire quelques prélèvements, c'est pas aussi simple, tu fais prélèvement toi-même, tu comptes sur personne, ou tu refais toi-même, le lait tu vas le traire, la viande tu l'égorges, je sais pas qui peut faire une chose pareille, d'accord, il faut déjà un grand chacham pour savoir comment faire déjà pour pas se tromper au niveau de la cacheroute, et avoir les moyens de le faire. Lui conseiller pendant les 10 jours de tchouva, les 10 jours de pénitence, on est censé manger hyper cachère, même le pain de non-juifs qui est autorisé durant toute l'année, durant ces 10 jours de pénitence, on interdit. La seule différence qu'il y a au niveau de la halacha sèche entre les 10 jours de pénitence, entre Rosh Hashanah et Kippour et le reste de l'année, c'est que pas de palter, ça veut dire le pain de boulanger non-juif qui est autorisé si on n'a pas de pain juif proche de chez soi, dans la ville, il n'y en a pas, on a le droit de manger du pain de non-juif. C'est autorisé. À part les jours de pénitence. C'est la seule différence qu'il y a. Donc on voit qu'il y a un accent spécial sur la cacheroute durant ces 10 jours. Le Rabbi Sion disait, on ne compte pas sur le tampon cachère. Tu manges son cachère. Pourquoi? Parce qu'en aucun cas, un tampon cachère ne signifie que c'est cachère. On ne peut jamais savoir. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire? On veut limiter la casse. Je sais que maintenant, ce Hercher-là, ils sont sérieux. Ils vont pas, comme d'autres Hercher, il y a un Hercher, il y a une usine en Suède, une fois par année, le rabbin vient à l'improviste. Bon. Mais durant toute l'année, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En gros, il y en a d'autres où, une fois par jour, le rabbin, il vient à l'improviste. Et il cadenasse, il vérifie. C'est beaucoup plus dur de magouiller. Magouiller, on peut toujours. Tous ceux qui ont eu un jour une usine alimentaire ou un restaurant, ils savent qu'on peut faire ce qu'on veut. Simplement, lorsque tu as une garde, est-ce que aussi, eux vont vérifier à quel point tu es un type sérieux, honnête, ils regardent un peu à qui on a affaire, alors ça devient plus dur de magouiller, et nous, on espère qu'on mange un peu moins non cachère. C'est à peu près comme ça. C'est là pourquoi il y a une différence entre plus cachère et moins cachère. Oui. Est-ce qu'on a le droit, au nom d'une volonté de manger cachère, de se ruiner comme en France, c'est le cas? C'est beaucoup plus facile de manger cachère avec un bon cher en Israël qu'à Paris. Le moindre fromage, c'est 2-3 fois plus cher à Paris. Alors, soit on se prive, soit on se ruine. Je dirais, mais il faut se priver. Mais qu'est-ce que tu penses comme autre option? De manger à moitié cachère? Certainement pas. La cacheroute, c'est très important. Pourquoi c'est important? Si quelqu'un fait un péché de façon